Avec son ambiance cybernétique, dans la lignée de 2020 Super Baseball et 8-Man, Soccer Brawl fait partie des titres qui ont forgé l'identité originale de la Neo Geo au début des années 90. Il avait été réédité sur Neo Geo CD 3 ans plus tard, au prix de 5800 yens, ce qui représentait tout de même 15 000 yens de moins que la version AES. Si à l'époque le jeu pouvait légitimement apparaître comme une bouffée d'air frais avec ses robots bodybuildés et son ambiance explosive, qu'en est-il aujourd'hui ? A l'image des autres petits jeux de la Neo Geo, Soccer Brawl se montre avare en temps de chargement. L'écran titre apparaît après une vingtaine de secondes seulement. Les autres loadings placés au début des coups d'envoi sont quasiment imperceptibles. Pour le reste, trouver des changements entre cette version CD et les versions cartouches relève de l'exploit. Les musiques n'ont malheureusement pas bénéficié de réorchestration, ni même d'une quelconque restauration. Idem du côté des options désespérément absents. Nous avons donc affaire à un simple décalque des versions cartouches, à une exception près. Les charmantes hôtesses ont disparu de l'écran d'affichage des points. Probablement plus pour limiter les temps de chargement qu'à cause d'une plainte de Caroline de Haas. Mais qu'en est-il de sa substantifique moelle ? À vrai dire, ses environnements dépouillés, ses sprites bas de gamme et son gameplay simpliste l'ont très vite relégué parmi les jeux mineurs de la Neo Geo. Les proportions étranges des joueurs et leur manière ridicule de courir nous laissent penser que le jeu a été filmé à la pisse. Vous m'excuserez pour cette rivalité. Et si on apprécie les effets graphiques mettant en valeur la puissance des tirs, elle est malheureusement minorée par la faiblesse des bruitages. Que nous sommes loin de Super Sidekicks, qui met pourtant en scène des humains. Ensuite, la lisibilité des parties n'est pas toujours parfaite, malgré la simplicité des contrôles. Vous disposez d'un bouton pour tirer, un autre pour effectuer une passe. Sans ballon, les mêmes boutons servent à tacler ou à taser vos adversaires. Malheureusement, c'est souvent un peu le bordel à l'écran, à cause des maillots que l'on a du mal à distinguer, mais aussi d'un manque de précision dans les déplacements. Il est toutefois intéressant de noter que le pad Neo Geo CD convient totalement à ce jeu, grâce notamment à la souplesse de sa croix. On peut également lui reprocher un aspect tactique peu développé, puisqu'on finit souvent par utiliser les mêmes mécaniques pour marquer, à savoir tirer et utiliser le rebond de la balle sur le gardien pour marquer de la tête. Mais ne chargeons pas trop la barque. Fort de son dynamisme, on finit par s'amuser avec Soccer Brawl. Le fait de pouvoir faire rebondir la balle sur les murs lui confère même un petit air de Windjammer et ouvre la voie à des stratégies de contournement intéressantes. La gestion de la santé de vos joueurs devient aussi cruciale dans le sens où ils sont vulnérables aux tirs et aux coups de vos adversaires. Une fois endommagés, ceux-ci perdent en vigueur et se laissent rapidement distancer. Bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son ambiance robotique, il a permis à Soccer Brawl de se démarquer de la concurrence et d'arborer aujourd'hui la nanar touch qu'on lui connaît. Le jeu nous revient ici dans une version CD certes non amputée, à part les charmantes hôtesses bien sûr, mais également non augmentée. Son prix le rend toutefois beaucoup plus accessible que sur AES et MVS. Une bonne alternative pour tous les amateurs de robots virils.